Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. C'est tout comme avec Bastien Millot. Bonjour. Bastien, vous vous intéressez justement à cette émission phare d'M6 X Factor. Eh oui, chère Véronique, cher Henri, ça fait presque 2 mois qu'X Factor anime les mardis soirs d'M6 et face à la concurrence impitoyable du Dr House, la chaîne tente de se tailler la part belle avec les décibels. Pendant que le médecin acariâtre de TF1 fait passer des radios, vous essayez de dénicher des chanteurs dignes de passer à la radio. Et pendant que sur la chaîne d'en face, il avale ses cachets, vous coachez. Il s'agit de trouver ceux qui maîtrisent parfaitement le langage musical sans faute. En fait, Julie, on ne recherche pas l'héritier de Maître Capello, mais plutôt des maîtres de la Capella. Demain soir, les téléspectateurs découvriront les performances des 8 candidats qui ont dû cesser d'être lisses pour pouvoir rester en lice. Espérons que ce grand 8 saura donner le tournis, voire le vertige aux amateurs. Déjà, certains attendent chaque mardi avec impatience, vivant au crochet de votre télécrochet. Car votre présence à tous les deux dans le jury en témoigne, M6 mise beaucoup sur l'émission. Pour X Factor, la chaîne a vu les choses en XXL. Dans ce show, les candidats sont écoliers et les membres du jury sont un peu écolos. Pour sélectionner les finalistes, vous pratiquez le tri sélectif en trouvant le diamant brut au milieu des chanteurs en plastique. Chaque semaine dans l'émission, il n'y a pas que vos élèves qui élèvent la voix. Depuis plusieurs semaines, les apprentis chanteurs se sont vus offrir sur un plateau des grands noms de la chanson, d'Obispo à Hallyday, voir des stars saisir le micro, ça leur a mis les crocs. On annonce aussi la venue, tenez-vous bien Jean-Marc, des Black Eyed Peas ou de Lady Gaga. Ça, ouais. Et la semaine dernière, c'est Yannick Noah qui était présent, c'est un peu en dessous, mais dans un vrai déluge vocal. Ça, c'est et fait. au milieu de vos jeunes artistes issus de tous les horizons, ça ressemblait un peu à l'Arche de Noah. L'originalité de l'émission, c'est que les candidats sont coachés par le jury lui-même. Eh ben oui, comme dans les anciens pop stars ou nouvelles stars, les jurés sont à la recherche de talents, mais cette fois, ils s'en occupent eux-mêmes. Avant de filer des partitions, vous avez fait une répartition. Chaque juré prend en charge une catégorie de candidats pour les conduire au sommet de leur art, quitte parfois à en faire une montagne. Certains parlent de tension entre les 4 jurés. Entre vous, ni lune de miel, ni remarque mielleuse, on déverse son fiel, voire même son fioul sur le feu. Cher Henri, vous qui êtes né à Bastia, il paraît qu'entre vous et Olivier Schultes, parfois ça se corse. À votre décharge, C'est facile, ça. ce n'est pas Ça, c'est toujours... facile. À votre décharge, ce n'est pas toujours facile de composer avec un compositeur et comme vous avez été le premier guitariste du groupe Police, vous avez parfois tendance à jouer aux gendarmes. Mais manifestement, vos collègues en ont parfois assez du poulet au jury. Cela dit, quand on a si longtemps joué avec Sting, on ne risque pas de faire d'erreur de casting. Vous, chère Véronique Dicker, vos origines canadiennes vous font mettre l'accent sur vos impressions plutôt que de canarder les candidats. Aujourd'hui, votre réputation de coach est faite. On vous surnomme déjà l'impresario de l'Ontario. Mais né dans la petite ville d'Embrun, vous n'êtes pas la dernière pour faire des vagues. De quoi donner à vos camarades jurés quelques crises d'urticaire. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur X Factor? Eh bien, chère Véronique, cher Henri, parmi les bonnes raisons de regarder X Factor, il y a d'abord un concept innovant et des candidats qui savent tirer sur leur corde vocale et toucher notre corde sensible. Il y a aussi vous, les membres du jury, qui pour défendre au mieux les artistes qu'ils encadrent font semblant de ne pas pouvoir s'encadrer. Quant aux chanteurs, ils n'ont plus qu'à s'en remettre au vote des téléspectateurs. C'est un facteur de risque, mais pour l'heureux élu, ça pourrait être aussi un bon facteur de disque. Merci beaucoup, Bastien Millot.